La Sevenasser d'Alger, Namoudbet, en haut de la page, Pshita. Donc on a vu dans le passage précédent, donc nous notre sujet, le sujet de ce Pérec, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui a des points communs avec la majorité du peuple qui a fauté. Et de même que la majorité du peuple qui a fauté offrira un korban collectif. Alors à nouveau, il y a les quatre avis, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar. Donc il y avait différents avis, combien de korbanot, mais en tous les cas, il y a la notion du korban collectif, la notion de Elem Davar, donc ça veut dire que c'est une halakha qui a été oubliée, et donc qui a été tranchée à tort. Et bien il y a ce parallèle avec le Kohen Gadol également, qui a tranché à tort et qui a mis en application, et bien il offrira un korban qui est la même catégorie de korban, la même bête, qui est le gros taureau, pour sa faute, comme la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, mais Amaharet, les Hashmatam, donc la faute du Kohen Gadol est comparable à la faute de la majorité du peuple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et sur ça, la Gemara dit, par contre, si, dans le cas où lui-même a fauté, et le peuple également a fauté, parce qu'ils ont suivi la décision du grand tribunal. Donc il y a deux dossiers, il y a son dossier et il y a le dossier du peuple. Et bien, dès le moment où le peuple offre le korban collectif, et bien, il est inclus dans l'expiation de ce korban-là qui est collectif. Seulement, il y a une condition, ce sera seulement dans le cas où c'est le même type de faute. Et là, la Gemara ici va traiter exactement, ça veut dire quoi le même type de faute. Et donc la Gemara dit comme ça, Pshita, c'est évident, ou bechelev, vem ba'avodat kochavim, si lui il a fauté dans un interdit qui, par exemple, serait chelev, c'est le gras pas cachère de la bête, et le peuple a fauté dans une faute qui est liée à l'idolâtrie, alors bien sûr c'est évident que c'est même pas la même catégorie, et c'est pas la même catégorie pour plusieurs raisons. D'abord parce que le type de faute est complètement différent. L'un c'est dans la consommation, l'autre c'est de l'idolâtrie, c'est moins différent. Mais à part ça, on va voir dans la suite, que la Torah également a réservé un korban différent quand la faute collective est une faute d'idolâtrie. Puisqu'il ne se contente pas seulement d'un korban, pas seulement du gros taureau, mais le taureau et également le bouc, la séira. Donc on va voir. Donc la Gemara dit, donc c'est pour ça que ce cas-là, il est évident il ne pourrait pas être inclus dans l'expiation collective, puisque c'est deux types de fautes. Donc pshitahu bechelev kochavim chedufnasmo. Pourquoi? Des achalukim betamayu vechalukim bekorbanot. Ils ont deux points de différence. Premièrement, c'est pas le même type de faute du tout, d'accord. Et en plus de ça, même dans les korbanot. Donc, quand Chalukim Betamayu, c'est-à-dire que c'est deux interdits qui sont détaillés dans la Torah, deux parachutes différentes, c'est deux sujets, c'est deux domaines, c'est deux enseignements, c'est deux versets. Ils n'ont aucun lien dans la manière où la Torah les a présentés, leur interdit, et non plus pas dans la manière de procéder à l'expiation. C'est-à-dire les korbanot, les sacrifices également ne sont pas identiques. Donc, c'est évident que là, on ne dira pas que le Kohen Gadol va profiter de l'expiation générale, collective. Pourquoi? Ou c'est quoi la différence dans les korbanot? Dehu bepar, vehem bepar vesaïr. Lui-même, il est censé offrir pour sa faute personnelle un taureau, alors que le peuple, quand il a fait une erreur, quand il a été induit en erreur par le grand tribunal concernant un interdit qui touche l'idolâtrie, il doit offrir deux korbanot. Et le taureau, et le cerf, et le bouc. Donc c'est sûr que c'est différent. Ah, vous allez me dire, oui, mais il y a plus de korbanot, donc ça englobe plus. Non, c'est une manière de montrer, de prouver que c'est deux catégories, c'est deux fautes. Donc il ne pourra pas profiter de ce train-là. Donc le peuple devra offrir ce deuxième korban, et lui non. Mais kol sheken, a plus forte raison dans le cas inverse. Si lui, le Kohen Gadol, a fauté suite à une décision personnelle qui concerne l'idolâtrie, et eux, ils ont fauté en suivant le grand tribunal concernant une consommation interdite, c'est sûr que des chaloukim comme les gamrés, des seira, ve inuhu par, parce que lui, dans ce cas-là, il offre une seira. Seira, c'est
la femelle du bouc? La chèvre. Ouais. D'accord? Veillez-nous pas. Et eux, comme on va voir, donc quand le Kohen Gadol a fait une erreur qui touche l'idolâtrie, lui il offre une séira, comme le particulier. Veillez-nous pas. Et là, donc dans ces deux cas de figure, je ne me pose pas la question. C'est évident qu'il ne pourra pas profiter, il ne pourra pas bénéficier donc de cette expiation collective, et donc il devra offrir son corban personnel. Par contre, par contre, si les deux, que ce soit le Kohen ou que ce soit le peuple, a fauté d'une même nature, c'est du même interdit. En quoi c'est le même interdit? C'est la même appellation. Les deux, c'est le chélèv, les deux, c'est le gras qui est interdit de la bête. Maintenant, dans le gras qui est interdit dans la bête, il y a plusieurs parties. Il y a le chélèv amchaset akerev et le chélèv qui est sur les dakim. Donc, c'est deux endroits. Maoumi amrina la falgav des korbanan shavé, kevan des mitri krae katou, ou palgina betamayou, odilma shem chélèv echadou. Peut-être qu'on va considérer finalement la Torah, elle les a détaillés dans deux versets différents. Donc c'est deux interdits, même si c'est une ou bien non. Le fait que ça a un même nom, les deux c'est chélèv. Effectivement, la Torah a eu besoin de préciser exactement l'endroit de ce chélèv. Donc est-ce que je retiens le pasouk ou je retiens le nom de l'interdit? La Gemara a dit, elle reste sur sa question, mais malgré tout, elle va dire im tim selomar. On répète souvent, quand la Gemara dit im tim selomar, c'est-à-dire si la Gemara va rebondir sur une des éventualités du safek. Donc on a dit ou oui ou non, et la Gemara a dit si oui, alors qu'est-ce que tu diras dans un cas, dans un autre cas? Le fait que la Gemara dit si oui, c'est une manière de dire elle donne plus de valeur à cette facette de l'équation qui a été soulevée juste avant. Et normalement, on retient la halakha comme c'est une règle que chaque fois que la Gemara elle s'intéresse, même si elle a posé une question, elle n'a pas forcément tranché, mais elle sous-entend qu'elle a elle prend une orientation, d'accord? Donc elle est plus, voilà, elle a une tendance plus d'un côté plutôt que de l'autre. C'est normalement c'est ce qu'on retient. Donc im tim tselomar. Donc effectivement, et si tu venais à résoudre que effectivement c'est un même nom d'interdit, même si c'est explicite dans la Torah, dans deux versets différents, mais finalement ça a le même nom. Si lui a fauté dans son erreur était concernant le gras, et eux le sang. Donc c'est le même. D'un côté c'est le même. C'est similaire comme interdit, mais finalement c'est dans la Torah à nouveau c'est détaillé, donc ça n'a pas le même nom, mais il y a quand même un point de ressemblance. Donc la Gemara n'a pas solutionné. Est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on s'intéresse à l'interdit, comment il est formulé dans la Torah? Est-ce qu'on s'intéresse au nom ou est-ce qu'on s'intéresse au type de korban? Donc au début, la Gemara, comment elle a procédé? Si c'est pas les mêmes korbanotes entre le Kohen et le peuple, c'est évident. Ça, je ne me pose pas la question. Ça s'appelle deux catégories. Et donc, il n'y a pas lieu que le korban collectif du peuple va dispenser et va inclure également le devoir et le korban du Kohen. N'est-ce pas? Ça, c'est une règle générale dans la Torah. Il y a min bemino et min benomino. Chaque fois qu'on est, comme par exemple dans toutes sortes de halachot, il peut y avoir dans Kilaïm, il peut y avoir dans Ilchot Tuma Vetahara, d'accord, dans les mélanges. Chaque fois que deux choses ont un point commun, par exemple dans leur taille, ou bien dans leur forme, etc., il y a lieu de dire que ça se marie, ça se confond. Dès le moment où il y a une différence, même si on n'est pas forcément, on n'a pas forcément la différence n'est pas forcément quelque chose de particulier, mais automatiquement, c'est différent, ça se marie pas. Donc là aussi, les corbanotes sont pas les mêmes. Il y a lieu de dire que, bien sûr, pas lieu de dire. La Gemara considère ça comme une évidence. C'est impensable de dire que l'un va acquitter l'autre. C'est deux catégories. Même si, d'accord, lui il a deux corbanes, même si le peuple a deux corbanotes, et lui il se serait contenté d'un seul corban, mais ça prouve que c'est pas la même chose, d'accord? Et on dit pas non, mais le Bichlal Mataïmane, on dit dans 200 il y a 100.
Donc le peuple amène 2 sacrifices. Lui, il se serait suffi d'un seul sacrifice. Donc, a priori, il y a une logique de dire, les 2 incluent l'un. Ben non, on dit pas ça. On dit au contraire, ça prouve que c'est pas la même catégorie de faute, et donc il n'est pas inclus. Donc ça, c'était une évidence, première étape. Deuxième étape dans la Gemara, qui est première baya, 2 interdits qui ont le même nom, qui ont la même appellation, mais ils sont précisés dans la Torah dans 2 psukim. Est-ce que je considère ça comme 2 interdits, ou bien non, je prends le nom. C'est vrai qu'au final, la Torah elle a eu besoin de le détailler, et ça veut dire quoi que la Torah a besoin de le détailler? C'est-à-dire que si ce n'était le détail de la Torah, j'aurais pas inclus dans le premier verset cette deuxième partie. Donc, en l'occurrence, si pour le gras, si la Torah n'avait pas détaillé, n'avait pas précisé 2 interdits, un pour le premier gras, un pour le deuxième gras, même s'ils ont les 2 la même appellation, même s'ils se ressemblent, finalement ils sont dans 2 endroits du corps de la bête, j'aurais pas dit qu'ils sont dans les mêmes. Ou bien non, ok, mais une fois que la Torah l'a inclus, une fois que la Torah l'a précisé, eh bien ils rentrent dans le même interdit. Et s'ils rentrent dans le même interdit, donc ça reste le même type de faute. Ou bien, troisième baya, non seulement dans le cas où ça a le même nom de faute, c'est la même catégorie de faute, mais même quand c'est 2 interdits, 2 psukim dans la Torah, mais finalement c'est une même type d'expiation, en général, c'est considéré une même type de faute. Et donc, est-ce que le Kohen sera acquitté? Est-ce qu'il sera inclus dans l'expiation collective ou pas? Ça reste un petit coup. Alors, même c'est une question. Pour moi, je me suis interrogé, il faudrait voir concrètement qu'est-ce qu'on ferait, parce qu'on sait que quand c'est un petit coup, donc c'est une baya qui n'est pas solutionnée, et qui est insoluble en réalité. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les Chachamim, ils ont tranché que c'est une question insoluble. Et donc personne ne sera en mesure à part Eliyahu Hanavi, d'accord, Mashiach il viendra, il nous résoudra ce problème. En tous les cas, nous on n'est pas en mesure de résoudre. Maintenant la problématique ici, c'est alors qu'est-ce qu'on fait? Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire le Kohen? Donc de ne pas offrir, peut-être qu'il est redevable, mais d'offrir également c'est un problème. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas offrir si tu n'es pas redevable. Il y a une règle, un korban khatat particulièrement, un sacrifice, il y a des types de sacrifices qui sont offrables. C'est pas une obligation, j'offre une rola, un shlamim, je peux offrir. Khatat, ça vient sur une faute. Si tu as fauté, tu es redevable. Si tu n'as pas fauté, tu ne peux pas offrir. Ça ne vient pas en tant que cadeau. C'est pour ça que c'est marqué que celui qui a perdu sa bête, il avait un korban khatat, elle a été perdue, il a retrouvé ensuite, et lui entre-temps il a pris une deuxième bête ou autre, il ne peut pas l'offrir la première qui était perdue, on ne pourra rien faire avec, on la laissera mourir. D'accord? C'est un des exemples de khataot méthode. Donc ici, d'un côté, possible qu'il n'est pas inclus par il va pas bénéficier du peuple, et d'un autre côté, peut-être qu'il n'est pas redevable, et donc il ne peut pas l'offrir en tant que cadeau. Donc a priori, il s'abstiendra de l'offrir, et il sera dans l'incertitude s'il a été acquitté, s'il a été expié ou pas. Peut-être qu'il attendra le korban de Kippour pour expier aussi cette faute. Mais c'est intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fera dans ce cas de figure? Ok. Chez En Bedin Chavi Mathiorou ou Levatel Miktsat ou Lukaim Miktsat, mais c'est une question qu'on s'est déjà posée. A priori, c'est une répétition dans la Mishnah. Cette Mishnah, on l'a déjà appris. À savoir, elle a déjà été enseignée. C'est-à-dire que le Bedin, par définition, une décision du Bedin est seulement s'ils se sont trompés partiellement. Comme on a dit, ils ont dit qu'un des interdits de Shabbat n'est pas interdit. D'accord? C'est pas qu'ils ont remis en question tout l'interdit de Shabbat, ou tout l'interdit d'Avodah Zarah, ou tout l'interdit de Nida, mais c'est partiel. La Gemara dit effectivement, d'où on sait ça, Shen Bedin Chavim Adoshor Mitzad Mitzad Minalan, Achor Vatel Mitzad ou Kay Mitzad, Kidam Rinan Bidar Pirkin. Incroyable. D'habitude, la Gemara dit, on l'a déjà enseigné, la Gemara n'en fait pas une question, elle dit on l'a déjà dit, effectivement. Elle te dit explicitement, on l'a déjà dit, et elle n'en fait pas une question. Et d'où on sait, on l'a déjà enseigné. La Gemara nous a déjà détaillé, nous a déjà enseigné cette précision, elle nous a déjà rapporté la source, et la Gemara n'en fait pas une question. D'habitude, elle fait une question. Tu me l'as déjà dit, pourquoi tu me le répètes? Là, elle n'en fait pas une question. Ok. Des fois, on voit que, voilà. Véné l'âme d'avar, d'où on apprend, Véné l'âme d'avar, leur a échappé une chose. Une chose, ça veut dire une chose parmi l'ensemble du sujet. Même si la Gemara dit, on aurait pu traduire différemment. On aurait pu dire Véné l'âme d'avar, c'est toute une chose dans son intégralité. La Gemara dit non, davar, c'est une partie. Ok, Véné l'âme d'avar, davar vélo kolagouf. Vechana Mashiach. Par contre, effectivement,
cette règle s'applique également pour le Mashiach. Parce qu'à nouveau, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pas le Bedin. Effectivement, le Bedin, on a déjà dit. Donc, encore une fois, il y a la décision du Bedin qui induit en erreur le peuple, et il y a la décision du Kohen Gadol qui s'induit lui-même en erreur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Pérec, c'est Kohen Mashiach, c'est le Kohen Gadol. On a déjà enseigné cet enseignement. Seulement là, on fait une comparaison. De même que concernant l'erreur du grand tribunal qui a trompé le peuple, qui a induit en erreur le peuple, c'est seulement s'il y a une erreur partielle d'un domaine, d'une mitzvah, pareil pour le Kohen Gadol. Donc sur ce point-là, ils sont vraiment sur les mêmes... ils ont les mêmes conditions à remplir. L'action est d'où on sait Minalan, Mechila, Vechen Mashiach Minalan, Dirtiv Lashmata, Amar et Mashwach Etzibour. À nouveau, ça aussi on le sait, on l'a déjà pris dans la Mishnah précédente. Une fois qu'on a mis sur le même piédestal le Kohen Gadol avec le peuple, et ben les mêmes conditions qu'il faudra pour le peuple, il faudra pour le Kohen Gadol. Veloba Avodat Koravim. Encore une précision pour Avodat Koravim. Il y a toutes les mitzvot de la Torah et il y a Avodat Zara. Avodat Zara, c'est particulier. Comment on va voir? On a vu qu'il y a un korban particulier pour Avodah Zara, et ça va être la suite de la Gemara, où, et on a vu déjà juste il y a quelques lignes, que si tout le peuple a fauté, donc a été induit en erreur par le grand tribunal, ils ont fauté une faute qui concerne l'idolâtrie, c'est pas un korban, c'est deux. Il y a le par et le seir. Donc c'est deux korbanot. Et donc la Gemara dit, Velo ba'avodat koravim min ala netanu rabanan, lefi she'asa avodat koravim ladun be'atzma, yachol yeh chayav ala kirat mitzvah kula. Peut-être du fait que la Avodat Koravim, donc quand il y a une erreur, le peuple était induit en erreur dans la Avodat Zara, il y a un korban particulier, et bien peut-être ça va m'amener à dire que même si il s'est trompé, il a pensé que Bichlal, l'interdit n'existait pas, peut-être qu'il sera également concerné par ce korban-là. Donc c'est particulier, une particularité. Donc peut-être on élargit, on étend, on applique c'est une extension, à savoir que s'applique le devoir d'offrir un korban dans tous les cas, même s'il a tranché que cette avodah zara n'existait pas du tout. Ne'emar kan me'ene ve'ne'emar lalan me'ene, lalan bedin, afkanami bedin, ou lalan davar velo kol davar, velo kol aguf, afkanami davar velo kol aguf. Donc il y a cette xerashava. Donc, à partir du mot me'ene, ve'imena edan esdalish gaga, c'est marqué, si je ne me trompe pas dans le passage, on revient dans les mots, il y a ve'aya imena edan esdalish gaga, c'est-à-dire que ça s'est passé sous le radar, c'est exactement l'expression me'ene ha'eda, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu, on a omis de voir quelque chose qui est a priori une évidence, ça nous a échappé. Normalement, ça nous échappe de la tête, ça nous échappe du cœur, c'est marqué, ça nous échappe des yeux. D'accord, c'est intéressant. Ve'imena edan esdalish gaga, donc le pasuk il dit, donc si le peuple lui a échappé un interdit qui concerne l'avodah zara, il y a deux offrandes, deux sacrifices. Un taureau qui sera pour Ola c'est entièrement consumé, et le saïr qui sera khatat, d'accord? Donc ça concerne l'avodah zara. Et le parallèle c'est avec Vechiper à Kohen al nefesh shogeg becheta b'jega. Mechida, Ima Kohen HaMashiach, Mechida, c'est quoi la Xerashava? Venemar Mene, Im Kol Adat Ishgu, c'est Ishgu Venelam, Davar Mene Akal. Donc il y a un pasouk dans Vaikra, et on a un pasouk dans Bamidbar. Et de même que dans Bamidbar, là-bas c'est mentionné, de même que, pardon, dans Vaikra, on parle d'une erreur qui a été, le peuple a été induit en erreur par le tribunal, et on parle d'une avéra qui a été donc d'une erreur partielle. Et bien pareil dans Avodah Zara, c'est seulement si c'est une erreur partielle que le peuple a été induit en erreur par le grand tribunal. Ok. En chayavim lem davar im shigat maase. À nouveau, on revient à cet enseignement qu'on a déjà vu également, mais il y a un chidouche ici supplémentaire. Donc, en chayavim elal alelem davar im shigat maase. Quand il s'agit du grand tribunal, donc la prochaine Mishnah, n'est-ce pas? En chayavim elal alelem davar im shigat maase. Quand le grand tribunal a induit en erreur le peuple, c'est seulement si l'erreur provient du grand tribunal et l'erreur qui a été commise au moment des faits, le peuple est également shogeg. C'est par ignorance, par inadvertance, par ignorance plutôt, pas inadvertance, par ignorance. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur le tribunal. Donc le tribunal a fait son erreur et le peuple a suivi l'erreur du
du tribunal. Par contre, si eux-mêmes, ils sont convaincus que le tribunal s'est trompé, même si c'est... ils seront mésides. Un méside, une personne qui a transgressé volontairement, sciemment, en raison, il n'offre pas de corban. Donc forcément, il y a deux conditions. Premièrement, l'erreur du peuple est issue de la mauvaise... du mauvais psak, du psak erroné du tribunal, et eux-mêmes ils sont choqués. Donc il y a deux conditions. Maintenant le Mashiach, le Kohen Mashiach, qu'est-ce qui se passe dans le cas Vechan Mashiach, Veloba Avodat Kochavim. Et comment on peut se tromper partiellement sur un truc d'Avodah Zarah? Sur un bout de gras, je veux bien. Pourquoi? Donc Vechan Mashiach est pareil pour le Kohen Gadol. Il ne sera chayav seulement à nouveau s'il y a Elem Davar, c'est composé de deux choses. Et là, c'est et sous-entendu le grand chidouche qu'on va voir dans la suite. Seulement, Vechen HaMashiach, il sera passible de korban. Là, c'est un très grand chidouche. Le Kohen Gadol n'est passible de korban seulement si, comme nous avons dit à la fin, on va voir à la fin de la Masechet, d'Afiud Aleph, seulement si son erreur provient d'une décision qui est erreur, mais personnelle. Mais si ce n'est pas suite à une erreur personnelle, mais tout simplement, c'est mélangé à lui un morceau de viande, ou il a mangé un morceau de gras pensant qu'il était cachère, ou il va dire, c'était pas cachère. Donc il était shogeg, un shogeg classique, une inadvertance classique. Est-ce qu'il offre un korban ou pas le Kohen Gadol? Il n'offre pas de korban dans ce cas-là. Donc c'est seulement le Kohen Gadol, Vechen HaMashiach, il offrira un korban de shogeg seulement si l'erreur démarre par une décision erronée, mais pas par une action erronée uniquement. Si c'est une erreur dans l'action, il n'offre pas de korban. Si l'erreur de l'action est le résultat d'une décision, là il offre un korban. Et pareil pour une erreur de avodat kochavim. Minala entanu rabanan. Ishgu, c'est marqué ishgu, donc c'est shgaga, c'est une erreur, c'est inadvertance, ignorance. C'est marqué Ishgu. Donc Ishgu, la shgaga, c'est dans la pratique. C'est-à-dire qu'on a pratiqué par erreur, par inadvertance, par ignorance. Ah, peut-être c'est le seul paramètre. Non, c'est marqué, et premièrement, qu'il y a l'erreur dans l'action, et deuxièmement, Venelam. C'est-à-dire Venelam, ça veut dire leur a échappé l'information de l'interdit. Donc il y a deux conditions. Il y a d'abord le mauvais enseignement, et deuxièmement, au moment de l'action, on était toujours dans l'ignorance ou dans l'erreur. Donc il faut les deux. Vechen HaMashiach, à nouveau cette partie on la connaissait déjà, mais Vechen HaMashiach est pareil pour le Kohen Gadol. D'où nous savons que le Kohen Gadol également, c'est seulement dans ce cas-là, mais plus que ça, et uniquement dans ce cas-là qu'il sera passible d'offrir un korban s'il a été shogeg, parce qu'à nouveau c'est marqué, Milan dirtiv lashmatam are Mashiach Hamor. Donc le Kohen Gadol est comparé à l'erreur du peuple. Et de même que l'erreur du peuple, c'est dans le cas, en tout cas, également dans le cas où l'erreur est issue du grand tribunal, et bien pareil pour le Kohen Gadol. Et pareil pour Avodah Zarah. À nouveau, pour Avodah Zarah, il faut les deux conditions, et la décision du Bedin, et l'erreur dans l'action. Minalan, Detanu Rabanan, les fiches, et Atsa, Avodat Koravim, Midon Beatzma. Il était nécessaire de nous l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la faute de Avodah Zarah, elle a une règle particulière, à savoir, comme nous avons dit, un korban particulier. C'est pas un, c'est deux korbanot. Lidon Beatzma, Yachol Yochavim Ashigat Maase. Alors peut-être que même s'il y a une erreur seulement dans l'action, dans la transgression, elle était seulement dans la pratique, mais ça ne provient pas d'une décision, et bien peut-être qu'on va appliquer également la règle du korban collectif. Donc il faut les deux conditions, donc c'est l'exercice qu'on a vu juste avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand c'est le Kohen Gadol qui a fait une erreur concernant l'idolâtrie? La Gemara a dit Matnitin mané Rabbi Detanya. Donc si c'est pas mentionné, c'est que ça ne rentre pas le Kohen Gadol concernant l'idolâtrie, c'est pas pareil. À savoir, et la Gemara, et forcément la Mishnah, on cherche l'auteur de la Mishnah. La Gemara dit c'est Rabbi, c'est la position de Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Detanya Mashiach Bavotgachavim. Si le Kohen Gadol a fait une erreur qui concerne l'idolâtrie, Rabbi Omer Bishigat Maase.
eh ben, dès le moment où il a fait une erreur seulement dans l'action, une erreur dans l'action, c'est-à-dire qu'il a, il pensait que ce n'était pas une avodazara, comme ça l'Agma a dit dans Sanhedrin, si je ne me trompe pas, un darta, on a dit Liboshama, en tous les cas, il pensait que ce n'était pas interdit, mais c'est pas suite à une décision. Il s'est trompé il pensait que c'était un Beth Knesset, en réalité c'est une avodazara. D'accord? L'Agma demande là-bas, Liboshama, ok, en tout cas, donc Shigat Maaseh, l'erreur était dans l'action uniquement, pas dans la décision. La décision, pas dans la décision. Donc dans l'action et pas dans la décision. Donc d'après Rébi, le Kohen Gadol, quand il fait une erreur dans l'action, en général, il n'offre pas de korban. Mais quand il s'agit d'une transgression d'idolâtrie, dans l'idolâtrie, alors même si c'est une erreur dans l'action, eh ben il offre oui le korban. D'accord? Ça c'est la position de Rébi. Par contre, Chaim disent non. Chaim omrim, donc Rébi omer b'shikat masechem omrim, be'elem davar. Chaim disent non. Là aussi, pareil, le Kohen Gadol, même quand la transgression concerne l'idolâtrie, c'est seulement si a précédé une erreur dans la décision. C'est plus logique. Ça tient. Veshavin chez Besseira, et ils sont tous les deux d'accord, tous les deux, Rébi et Rabbanan, qui ont discuté, est-ce qu'il fallait que ça s'ajoute l'erreur de décision ou pas, ça c'est un sujet de discussion. Mais ils sont tous les deux d'accord que lorsqu'il offre un korban, quel korban il offre, c'est ira, c'est pas un par, c'est pas un taureau, mais c'est une chèvre. Veshavin chez Mevi Hacham Taloui. Et ils sont également d'accord que on n'offre pas chez En Mevi Hacham Taloui. Hacham Taloui, comme on a déjà vu, c'est quoi Hacham Taloui? C'est le korban qui est offert tant qu'on n'a pas l'information certaine qu'on s'est trompé, qu'on a fauté. Par exemple, il y avait 2 morceaux, j'ai mangé un des deux, je sais qu'un des deux n'était pas cachère, mais je ne sais pas si j'ai mangé le cachère ou pas cachère. Le particulier, il offre le Hacham Taloui, jusqu'à ce qu'il ait la connaissance, jusqu'à ce qu'il ait la certitude qu'il a fauté ou non. Le Kohen Gadol, non, le peuple non plus. Donc, Veshavin, she'en mevi Hacham Taloui, Tizbera, bezdono kam shigato chatat mikatane, et là, taneha, vuadin leha, chanami taneha, vuadin leha. La Gemara a dit, a priori, Veshavin, She'en, donc Veshavin, donc la Gemara a dit, Vétis Vera, est-ce qu'il y a ce que tu souhaites dire que la Mishnah c'est Rébi et pas Rabbanan, c'est pas une preuve, t'as pas de preuve, c'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, je vois dans la Mishnah qu'il n'y a pas toutes les précisions, il y a pas tout n'a été mentionné. Donc on peut très bien dire, de même que la Mishnah n'a pas de même que la Mishnah n'a pas mentionné encore une condition, à savoir que ne s'applique la règle du korban seulement lorsque le type d'erreur est d'un interdit qui aurait été passible de karet s'il avait été transgressé volontairement, et quand il est transgressé involontairement, il est khatat. On voit que dans la Mishnah, de toutes les façons, il nous manque un enseignement essentiel. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? C'est vrai que cet enseignement, il n'a pas été mentionné, il n'a pas été précisé, mais effectivement, c'est une évidence qui s'applique également. Donc, on peut très bien dire, de même que la Mishnah n'a pas tout mentionné, et bien là aussi, ça peut être Rabbanan, et la Mishnah n'a pas précisé que le Mashiach également le Kohen Gadol, donc ne sera concerné par ce korban dans Avodazara, donc dans une erreur de Avodazara seulement s'il a eu une erreur dans la décision et dans la transgression. Donc c'est pas forcément une preuve pour que la Mishnah c'est Rébi. Et donc si la Mishnah ça avait été Rébi, probablement on aurait retenu la position de Rébi, parce que une Mishnah qui est enseignée comme ça, stam comme on dit, halakha ki stam Mishnah. Donc il y a une règle qu'une Mishnah qui est dans laquelle on n'a pas trouvé
que c'est une discussion, parce qu'il n'y a pas les deux avis. Et on n'a non plus pas mentionné l'auteur de la Mishnah. C'est une manière de dire que cet enseignement est essentiel. Mais l'Agma dit, donc l'Agma refute et dit non, tu n'as pas de preuve que cette position dans la Mishnah c'est pas explicite, donc c'est pas forcément la position de Rébi. Maïtama de Rébi, on revient sur la position de Rébi, ok, la Mishnah c'est pas forcément Rébi, mais c'est une réalité, ça, on a l'information que Rébi et Rabbanan discutent ce sujet, à savoir, est-ce que le Kohen Gadol qui a fait une erreur dans Avodah Zarah, est-ce qu'il sera passible de korban seulement si l'erreur était dans l'action, ou seulement si ça a précédé une erreur dans la décision. Maïtama de Rébi Amarkra, Vechiper à Kohen à la Nefesh HaShogeget, Bechet Bishgaga, c'est marqué dans la Torah, le Kohen pardonnera, donc c'est-à-dire qu'il procédera à l'expiation du fauteur qui a fauté par inadvertance. À la Nefesh HaShogeget, Bechet Bishgaga, c'est marqué dans la Torah à 2 reprises. L'âme qui a fauté par l'âme, à la Nefesh HaShogeget, l'âme qui s'est trompée et qui a fauté Beshogeg. D'accord, donc c'est marqué dans le pasuk. Vechiper à Kohen à la Nefesh HaShogeget, Bechet Bishgaga. Le Kohen procédera à l'expiation du fauteur de l'âme qui s'est trompé, qui a fauté par erreur. Pourquoi si tu me répètes 2 fois? Bechet Bishgaga. Nefesh, Zemashiach, HaShogeget, Zenasi, pardon. Bechet Bishgaga, Rebi Savar, Chetze Bishgaga ye. Rabbanan Savré, Misheratou Bishgaga, Yatsamashiach Sheneratou Bishgaga, et la Belem Davar. Donc là, le passouk qui dit, dans le passouk qui parle de l'erreur de Avodah Zarah. D'accord? Donc, on n'est pas dans Vaïkra, on est dans Bamidbar. Le passouk qui traite le sujet du fauteur qui a fauté par inadvertance concernant l'idolâtrie. C'est marqué Vechiper à Kohen à l'effet Shoyen Bechet Bishgaga. Donc dans ce passouk-là, il y a des répétitions. Donc quand on a dit Nefesh Hashoget, l'âme qui a fauté, pourquoi? Normalement on parle Adam, on parle Nefesh, il peut être répété, ça peut être une répétition ici. Donc Nefesh, l'agma elle est d'Orechet, Nefesh ici c'est de qui on parle? Du Kohen Gadol. Hashogeget, Nefesh, c'est marqué Nefesh Hashogeget Bechet Bishgaga. C'est une répétition, c'est un doublon. Donc Nefesh et Shogeget, c'est 2 mots supplémentaires qui sous-entendent ici qu'on parle d'un personnage particulier, à savoir le Kohen Gadol et le roi. Et sur ça c'est marqué Bechet Bishgaga. Sur ça il y a une marloquette. Bechet Bishgaga, d'après Rébi, c'est la faute qui est Bishgaga. C'est l'action, c'est la transgression qui a été par inadvertance. Et uniquement la faute. Pas la décision, on ne parle pas de la décision. Donc d'ici Rabbi apprend que le passouk, la Torah impose à tout celui qui faute, même, pas n'importe quel particulier, même le Kohen Gadol, même le roi, même si la faute est seulement dans l'action. Donc, Vechiper à Kohen, à la Nefesh HaShogeget, à savoir le Kohen Gadol et le roi, Bechet Bishgaga, quand ils ont fauté, c'est une action par erreur, par inadvertance, Beshogeg. Donc tout le monde est concerné par le même procédé d'après Rébi, même si ce n'est pas le fruit d'une décision qui a été erronée. Par contre, d'après Rabbanan, donc Misheratou Bishgaga, Yatsa Mashiach Sheneratou Bishgaga, Rabbanan Savré, Misheratou Bishgaga. Au contraire, ce passouk ne parle seulement de ceux qui sont redevables d'un korban alors qu'il n'y a pas nécessairement la condition qu'au préalable, il y ait une décision. Donc au contraire, ce passouk exclut le Kohen Gadol, et le Kohen Gadol du fait qu'en général, il n'offre pas de korban. S'il n'a pas eu préalablement une décision erronée. Donc le passouk, forcément, n'impose pas le Kohen Gadol à offrir un korban s'il n'y a pas eu préalablement une décision. Donc ici aussi, le passouk va parler du Kohen Gadol, mais seulement si il y a la condition habituelle qui est d'avoir décidé pas correctement une halakha. Donc Yatsa Mashiach Shen Chatato Bishgaga et la Belem Davar, donc il faudra la condition de la décision erronée. Donc ça c'est la marloquette entre Rébi et Rabbanan. Veshavin chez Besseira. Par contre tous les deux, 2 lignes du bas,
2 lignes avant la fin de la ligne, 2 mots avant la fin de la ligne, Veshavin chez Besseira, et tous les deux sont d'accord, que soit Rébi et Rabbanan, ils ont un point de discussion, mais ils sont d'accord que le korban offert sera une chèvre. Kiyachid, comme le particulier, Minalan, d'où nous savons qu'ici, il n'y a plus la différence entre qui est l'auteur de la faute. Est-ce que c'est un Kohen Gadol, est-ce que c'est un Melech, est-ce que c'est un particulier? Comme le particulier. Pourquoi Minalan de Marka Veim Nefesh Achat, c'est marqué dans le Passouk, si une âme. C'est qui une âme? Achat, qui Achat? Achat, Echad Yachid, Vechad Nasi, Vechad Mashiach, Kulam Vechad Nefesh Achat. Une âme. Si la Torah te dit Nefesh Achat, à nouveau, c'est pas forcément des formules qu'on retrouve souvent. Donc, Nefesh Achat, une âme. Une âme, tu n'as pas fait de différence. Une âme, chaque fois que le fauteur sera un individu, que ce soit le Kohen Gadol, le roi, le particulier qui est Amaret, mais Amaret, tout le monde offre le même korban qui est la Seira, qui est la chèvre. Veshavin Shen Mevi Hacham Taloui, en haut de la page, Chet Amoud Aleph, en haut de la page, Veshavin Shen Mevi Hacham Taloui. Et tous les deux également sont d'accord, donc Rébi et Rabbanan sont d'accord, donc ils ont un point de discussion, mais ils sont d'accord qu'il n'y a pas de korban Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est à nouveau le korban qui est offert tant qu'on n'a pas l'information et la certitude qu'on a transgressé quelque chose. Le particulier, il offre, le Kohen Gadol, il n'offre pas. D'où nous savons, Dirti Vechiper Alava Kohen, Ashigato Shagag. Rébi Savar, Miche Kol Cheto Bishgaga, Yatazeshen Kol Cheto Bishgaga, Ela Be'elem Davar. La Torah a demandé d'offrir un korban à Hacham Taloui seulement pour celui qui Ashigato Asher Shagag. À nouveau ici aussi, la Torah, elle se répète. Le Kohen procédera à l'expiation du fauteur qui a fauté par ignorance. Par l'ignorant qui a fauté par ignorance. Al-Shigato Al-Shagag. L'ignorance. C'est normal qu'il faut, parce qu'il est ignorant. Ou pas. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. L'ignorant qui a transgressé par ignorance, il devra offrir un korban. Mais c'est marqué Al-Shigato Al-Shagag. Pourquoi tu me le répètes 2 fois l'ignorance? Il nous dit Rébi, seulement celui qui offre un korban, qui est redevable d'un korban, lorsque seulement quand sa transgression est conditionnée seulement par la transgression au moment de l'action. Alors que le Kohen Gadol, non, pour qu'il soit redevable d'un korban, il faut d'abord qu'il y ait une erreur dans la décision. Donc le Kohen Gadol n'est pas inclus dans cette paracha. La paracha dit le Hacham Taloui, il est pour le particulier et pas pour le Kohen Gadol. Donc Rabbi Savar, Michikor Tubjiga, et la Belen Davar, Midé, Kol, Ktiv, où tu vois dans Shik Gato Asher Shagag que c'est seulement celui où ses corbanotes sont dépendants uniquement de la transgression dans l'action. Mais c'est pas marqué uniquement, c'est pas marqué tout, c'est pas marqué la totalité. La Gemara dit in que toute son erreur est bishgaga, elle est dans l'action. Ok. Mais Rabbanan, Mishéchetu bishgaga, Yatsa Mashiach, Shen Shechetu bishgaga, Velo Bavodat Kochavim, Velo Bishar Mitzvot, Ela Belem Davar, Im Shigat Maaseh. Et Rabbanan également disent que le Kohen Gadol il est exclu, puisque de manière générale, le Kohen Gadol n'offrira un korban seulement si son erreur est également et dans la décision et dans l'action. El benil chavim atiru b'davar she'zdonu kam shigato chatat vechen hamashiach. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est seulement si l'erreur commise concerne un interdit pour lequel on est passible de karet s'il avait été transgressé volontairement. Et involontairement, il est korban chatat. On va voir que il y a même des commandements positifs et on va voir qu'il y a des commandements qui sont également passibles de karet et également passibles de korban khatat, et malgré tout, ils ne rentrent pas dans la règle. Pourquoi? Parce que dans le khatat également, il y a différents types de khatat, comme ce qu'on appelle le khatat variable. C'est quoi le khatat variable? Olé veyored. Il monte, il descend. C'est-à-dire qu'il monte, il descend selon les moyens de la personne. C'est un korban khatat, c'est un korban expiatoire, mais qui a une particularité. C'est quoi sa particularité? C'est qu'il est variable. Un korban variable, il ne rentre pas ici dans la catégorie du korban khatat. Et pareil dans Avodat Kohen. L'agma dit Minalan, d'où nous savons que ça ne s'applique seulement dans ce cas-là. L'agma dit Rebioma Neman Kan Alea, Venemar Lan Alea, Malan Davar Shezono Kan Shigato Khatat, Afkan Davar Shezono Kan Shigato Khatat. Donc il y a 2 psukim. Vechiper, comment il dit le pasuk? Venuda Khatat Shechatu Aleha,
et Veisha et Nachota Lutkar Litzor de Gavevata Alea Bechaya. Donc on apprend des relations interdites. Donc c'est marqué, on n'aura pas le droit de se marier avec la. Donc la Torah nous interdit de se marier les Garalot Ervata dans les relations interdites, c'est marqué Aléa. Il y a ce mot Aléa qui est de même que dans les relations interdites, c'est un type de faute qui est passible de karet s'il a été transgressé volontairement, et Beshugek il est passible de korban khatat. Et bien pareil ici également. Donc c'est une Xerashava, même si c'est deux sujets qui n'ont rien à voir, c'est la règle de la Xerashava. Ashkichan Tzibour, ça c'est valable, ok. On a une Xerashava avec Aléa. Aléa, il a été dit pour la communauté, pour le peuple qui a fauté. Le peuple, la majorité du peuple, une tribu, chacun comme Mashiach Minalan, d'où on sait qu'on applique également la même règle pour le Kohen Gadol qui a fauté. À nouveau, l'Ashmatam, c'est marqué que le Kohen Gadol, il est comparé au peuple. L'Ashmanare Mashiach Ketzibour. Nasi, et le Nasi, le Meler donc, d'où on sait qu'il faut remplir les mêmes conditions. Il y a les mitzvot. Si Gabé Nasi, Veasa Achad Mikol Mitzvot Hashem, ou Ktivet Tzibour, Veasu Achad Mikol Mitzvot, il y a une autre Xerashava entre le roi et le peuple. C'est marqué le mot mitzvot. Même que les mitzvot qui sont la mitzvah, c'est-à-dire la transgression qui concerne une mitzvah, c'est une mitzvah transgressée qui a été transgressée par le peuple. Et pour le peuple, on sait que c'est un type de faute qui est passible de karet s'il a été transgressé volontairement, et même pareil pour le roi. Ma Tzibour d'avoir chez nous Shigato Khatat, Avnasi d'avoir chez nous Shigato Khatat, et Yachid, et pour le particulier dont on sait, donc on sait le roi, on sait le peuple, on a dit qu'on a 4 parachiotes. Il y a le Kohen Gadol, il y a le roi, il y a le peuple, il y a le particulier. D'où on sait que pour le particulier également, le Korban Khatat n'est seulement pour un type de faute qui aurait été condamné karet s'il a été transgressé volontairement. C'est marqué Ve'im Nefesh, Ve'im. Le Vav, dans la Torah, c'est le Vav, c'est le E, c'est une conjonction. Une conjonction. Ve'ilamet Tarton Me'elion. Donc le dernier passage va se réfère, son référent, c'est celui c'est la paracha qui le précède. Voilà. Et donc on utilise les détails de la paracha précédente même dans la paracha qui suit. Okay. Ve'ele, comme ça il faut retenir cette Ve'ele Mishpatim, se rappeler Vav Mosif Alian Rishon. Le Vav, quand ça veut dire c'est une suite du passage précédent, il y a un lien. Maintenant, bien sûr, Chachamim nous révèle c'est quoi le point à retenir, c'est quoi le lien. Mais voilà, comme ici, où il y a une condition essentielle qui n'est pas explicite dans le dernier passage, eh ben on se réfère au passage précédent. Velo Vavodat Kochavim. Et pareil, à nouveau, on nous précise dans la Vavodat Kochavim également, c'est seulement si le type de faute, il aurait été passible de karet. L'Agma a dit, d'où nous savons que dans la Avodah Zara également, ne s'applique la règle, le devoir du korban ne s'impose seulement si la transgression aurait été passible de karet, si ça avait été transgressé volontairement. Mais les fiches, du fait que l'Avodah Zara c'est particulier, c'est exceptionnel, donc peut-être qu'il ne faudra pas cette condition. Comme on a vu dans le passage précédent, on a déjà vu cette Xerashava à partir de Mehene. Donc c'est le passouk qui parle de Avodah Zara se trouve dans Bamidbar, et le passouk dans Vaikra, il ne parle pas forcément d'Avodah Zara, mais on a trouvé un mot en commun à partir duquel on fait une Xerashava et qui est révélateur. Ashkichan Tzibour. Ok, ça c'est le Mehene, il a été dit Imene Akal Nisal. Ça a été dit dans la faute du public. Le Yachid, le Nasi, le Meler pour le particulier, pour le roi, pour le Kohen Gadol, d'où nous le savons. Minal, la marka Ve'im Nefesh Achat, à nouveau on a le Vav, qui est la conjonction, Echad Yachid, Ve'echad Nasi, Ve'echad Mashiach, Ve'im Nefesh, si une âme, Nefesh Achat, Kulan, Bichlal, Nefesh Achat, tout le monde, et c'est pas le Vav Mechila, c'est le Nefesh Achat, une âme, tout le monde est inclus dans cette expression de une âme. Ve'im Tarton Minalion, Anicha, les mains de m'appliquent là l'exercice évidemment les rabanan m'appliquent là les arayot les tsarot d'avoir chez nous quand shigato khatan menaléu
La Gemara a dit, c'est bien beau, tu m'as proposé un enseignement à partir du mot aléa. Mais aléa, d'après certains, il est déjà utilisé, il est déjà occupé. Donc comment on apprend ici Nafkale ou des matnés, les Rabbi Yoshua ben Levi les vrais, Torah achat yelachem, la ose bishgaga, ve'anefesh artase biadrama. C'est marqué dans la Torah, Torah achat yelachem, une même règle, une même pratique, la ose bishgaga pour celui. Donc la Torah nous fait une règle générale, Torah achat la ose bishgaga. Il y aura une même règle pour tout celui qui a transgressé par inadvertance. Et ensuite c'est marqué et ensuite c'est marqué, le passage qui suit c'est marqué, l'âme qui fautera volontairement, sciemment, délibérément, et bien elle sera excommuniée, n'est-ce pas? Elle sera carette, elle sera retranchée plutôt. De même que, donc il y a une juxtaposition entre la transgression de l'idolâtrie et les autres interdits, et de même que là, dans la Avodah Zara, c'est seulement quand il y a la transgression volontaire, elle est passible de karet, et bien pareil pour les autres avérotes, c'est seulement pour une avéra pour lequel on aurait été passible de karet si ça avait été transgressé volontairement, qu'on sera passible d'offrir un sacrifice si ça a été transgressé par inadvertance. Ashkichan Yachid, ça c'est bien beau pour le particulier. Nasiu Mashiach, Ben Bavodat Koram Mishar Mitzvot, Tzibur, Ben Mishar Mitzvot, Mitzibur Minalan, Yalif Elion Mitarton, et on apprend une paracha de l'autre, comme on a dit, Yalif Elion Mitarton, la paracha du haut, elle apprend de la paracha inférieure. Vérébi, Ade Rabbi Yoshua ben Levi, Maya Vidle. Qu'est-ce que Rabbi fait de la dracha de Rabbi Yoshua ben Levi, qui est cette juxtaposition avec la Avodah Zara qu'on vient de dire au nom de Rabbi Yoshua ben Levi? Ma pikle les Tanya, les fiches Mathieu Katou ben Rabbi Mechedim. La Gemara dit, il était d'après Rabbi, on fait une autre dracha. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé dans Irani Dachat, donc c'est la ville qui est complètement idolâtre. On a vu une particularité, à savoir, il y a une différence entre une ville idolâtre et le particulier qui est idolâtre. Il y a deux différences. Une, dans un sens, c'est plus sévère, et dans l'autre sens, c'est plus léger. À savoir, le particulier qui faute, qui transgresse l'idolâtrie, il est condamné à mort, la mort la plus sévère. C'est quoi la mort la plus sévère? Ce qu'il a, il est lapidé. Et d'un autre côté, ses biens sont pas sanctionnés, sont pas pénalisés. Donc ses enfants peuvent hériter ses biens, tout va bien. Tout va bien, pas du tout, mais... Et quand c'est la ville, Irani Dachat, leur type d'exécution est plus légère, parce qu'ils seront décapités. Donc c'est l'épée, c'est le saïf. Par contre, tout leur bien sera brûlé. Donc il y a une souplesse concernant leur exécution, mais il y a une sévérité pour leur bien quand c'est une faute collective. Alors que chez le particulier qui a fauté, il y a une sévérité dans l'exécution, elle sera plus sévère, mais d'un autre côté, on est plus souple avec ses biens. Et donc, du fait qu'on a trouvé une différence entre Yachid et le Rabbim, entre le particulier et une ville, et la ville Irani Dachat qui a fauté, et peut-être que cette même différence, tu l'appliqueras également dans les sacrifices qu'ils devront offrir. Peut-être les sacrifices également ne seront pas pareils. D'où nous savons qu'il n'y a pas de différence entre le sacrifice du particulier et le sacrifice du peuple, de leur communauté, de l'ensemble de la ville, etc. Quand ils ont fauté, Bishgaga Beshogeg, parce que c'est marqué Torah Achat. Une même règle s'applique là aussi Bishgaga, pour celui qui transgresse involontairement. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu offrir? Toi, tu me dis, tu sais quoi, j'ai un passou qui vient te dire, tu offres, ne te trompe pas à penser que le korban de la communauté est différent du korban du particulier. Pour le particulier, c'est explicite, et sache que j'ai un passou qui a été nécessaire de me dire, tu appliqueras le même règle, à savoir le même type de korban. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu amener comme korban? Les autres, a priori, la Torah nous a révélé des corbanotes particuliers seulement pour le roi, seulement pour etc., pour ceux qui sont mentionnés, ou pour le Kohen Gadol, mais pour la communauté, c'est pas mentionné. Donc par défaut, tu es censé appliquer la même règle. Donc c'est pas nécessaire, a priori, d'un passage supplémentaire. Donc là, comme on a dit, Tama.
Qu'est-ce que tu aurais bien voulu amener? Naïté par, tu aurais pensé offrir un taureau, mais par Tzibour, Mishar Mitzvot ou des Maïtou. Mais dans la Torah a dit explicitement que explicitement, relative, le taureau, il est imposé seulement pour les autres avérotes, pas pour la Vodazara. Pour la Vodazara, c'est pas le par. On a dit pour la Vodazara, il y a deux. Il y a par et saïr, n'est-ce pas? Donc par, n'est tout par l'Olav et saïr des Khatat. Donc, Mechila, n'a été par Tzibour d'offrir seulement un taureau. Un taureau, c'est le korban qui est suffisant seulement pour les autres fautes. Ah, tu vas me dire que tu vas offrir deux, et le taureau et le saïr, ça également, ça c'est le séhir, ça c'est les khatat tzibour bavadat koravim ou des maït. Ça c'est le korban de la communauté quand ils ont transgressé l'idolâtrie. Ni tout saïr, ah, tu vas me dire que tu vas amener un bouc, le bouc il est réservé pour le roi. Bishar mitzvot ou des maït. N'était séhira, et si tu vas demander d'amener un séhir, donc une chèvre, il y a rien une korbanot, c'est exactement le korban du particulier, donc il n'y a pas de différence. Et donc, il n'y a pas de besoin de passouk, parce que de toutes les façons, il n'y avait pas le choix d'imaginer, il n'était pas possible d'imaginer un autre type de korban. L'agma dit, oui, effectivement. Salgata Hamina, Tzibour Maïté, par le Ola, Vesser le Khatat, Anénéité, Ifra, par les Khatat, Vesser le Ola. J'aurais pu penser, oui, eh ben, il faudra offrir deux korbanot, mais effectivement, pas comme la communauté. À savoir, la communauté, elle offre le taureau en Ola, entièrement consumé, et le saïr, les khatat. Et bien lui va faire l'inverse. Il va offrir le taureau en khatat et le saïr en ola. Il a mis termeno takana kamashbalan. Ou bien j'aurais pu penser qu'effectivement, eh ben il n'y a pas de korban expiatoire pour cette situation. Kamashbalan, donc il était nécessaire de nous préciser que les korbanot sont également pareils. Des Koulalma miat qui ktive anekreb peut-être kochavim ou dire ktive, l'agma dit ok, mais au final, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est d'accord que la paracha dans Bamidbar, elle est dans Chumash Bamidbar, c'est une paracha qui parle de Avodazara. D'où on sait qu'on parle de Avodazara? C'est pas marqué Avodazara. L'agma dit même Amarava, Vitemar Abiyushua, Benevi, Vamri Lakadi. Donc il y a différents avis qui est ce qui a rapporté cet enseignement. Amarka, Vechi Tishgu Velotasu. Et kol a mitzvot à aider. Lorsque vous fauterez par ignorance, par inadvertance, et vous ne ferez aucune de ces mitzvot. Et kol a mitzvot. Mais c'est pas toutes les mitzvot, c'est même si tu as transgressé une mitzvah. Pourquoi tu parles de toutes les mitzvot? Ezo mitzvah shishkula keneget kol a mitzvot. C'est quoi la mitzvah, la transgression qui a le même poids et la même. C'est Avodazara. Même si vous allez me dire, on a trouvé autre chose. Pour Shabbat aussi, on a trouvé ça. Mais Avodazara, c'est particulier parce qu'effectivement, il y a un point commun entre Shabbat et Avodazara, mais c'est seulement pour Avodazara que c'est explicite. Shabbat, c'est marqué par comparaison, mais c'est pas explicite autant que. C'est marqué Kol HaMechalel el Shabbat, Ke'ilu Avodazara. Mon Rosh Hashiva disait, quand c'est marqué Ke'ilu, ça veut dire comme si. Comme, c'est pas comme. Comme, c'est pas égal. Comme, c'est similaire. Mais c'est seulement pour Avodazara où c'est marqué explicitement dans la Torah, comme on voit ici, que la Torah appelle l'idolâtrie une transgression générale. Mais effectivement, celui qui transgresse Shabbat, il est comparé à celui qui à l'idolâtre. Il est comparé, c'est une comparaison. C'est pas exactement. Mais effectivement, ça montre l'importance. Il y a ce qu'on appelle mitzvot shkulot. Il y a plusieurs mitzvot qui ont leur valeur et leur importance. Elle est comparée à toutes les mitzvot. Quand par exemple, tzitzit, vous allez me dire, waouh, tzitzit, oui, parce que c'est marqué, sous la tzitzit, et kol mitzvotai. Donc ici, on voit que celui qui met les tzitzit, eh ben, c'est un moyen de se souvenir de toutes les mitzvot. Donc c'est une mitzvah qui a le poids et qui a une valeur sur une certaine approche qui est comparée à toutes les mitzvot. Et pareil pour les tefillin. Et pareil pour Shabbat, comme on a dit. Donc il y a plusieurs mitzvot. Mais celle qui est explicite dans la Torah, cette dracha, elle est dans Avodazara. Asher diber. Donc Tana, deuxième enseignement, c'est marqué Asher Diber Hashem Biad Moshe. Ce que Hashem a dit à Moshe. Ça veut dire comme si que, pas comme si, ça veut dire ce que Hashem a dit directement. Et ailleurs c'est marqué également Asher Tiva Hashem Biad Moshe. Donc on sait qu'il y a deux enseignements, deux commandements qui ont été entendus directement par le bon Dieu. C'est lesquels? Anochi Hashem Elokecha, Eloi Elecha.
je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, et tu n'auras pas une divinité étrangère. Et donc c'est seulement cet interdit-là qui a été entendu directement par Hachem. Donc quand c'est marqué dans la paracha, ce que Hachem t'a ordonné, mais ça fait allusion automatiquement à Vodazara. Et les goïms, ils ont entendu aussi ces deux-là. Alors effectivement, de toutes les façons, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu, Chamois, tout le monde a entendu. Maintenant, malgré ça. Ah oui, ça de toutes les façons, oui, bien sûr. Ah ouais, il n'y a rien de plus sûr que quelqu'un ne veut pas entendre. C'est ça le truc. Bien sûr. Bien sûr. C'est marqué que la Gemara dans Bakam a dit que les Bnei Noirs, non seulement ils n'ont pas voulu accepter la Torah, même les 7 mitzvot, ils n'ont pas voulu l'accepter. Même les 7 mitzvot, ils ont tout renoncé, tout rejeté. Donc là, comme on a dit, laquelle des mitzvot sur les 613, elle a été entendue directement par Hachem, puisque c'est marqué, il y a des enseignements qui ont été entendus par Moshe, par l'intermédiaire de Moshe, et il y a des enseignements qui ont été entendus par Hachem. Laquelle est entendue par Hachem? C'est les deux premières. Les deux premières des premiers commandements, Mipi Agwa Shamanum, on les a entendus directement de la voix de Baruch. Les Minayom, troisième enseignement. Les Minayom, Asher Tivashem Vaala les Dorotechem, Ezoi Mitzvah Shinemra Bitrila, et Veomer de Avodat Kochavim. Alors effectivement, on sait qu'il y a. C'est quoi Bitrila? C'est quoi? Quelles sont les premières mitzvot qui nous ont été transmises? Alors on sait que avant. Chazak, il y a fait mode. Alors avant d'arriver à Matan Torah, avant d'arriver au Har Sinaï, on a déjà reçu 10 mitzvot, comme la Gemara a dit dans Sanhedrin. Bemara, on a eu 10 mitzvot, comme Shabbat, comme Chodesh, comme Avodah Zarah. Mais la Gemara a dit, c'est justement ce que la Gemara a dit. Ezui mitzvah shinimra bitrila veomer de Kochavim. La Gemara a dit, mais c'est pas quoi Avodah Kochavim, on en a 10. D'accord? On va revoir la Gemara dans Sanhedrin dans un instant. Il y a Kibud Avaim, il y a Para. On va revoir c'est quoi les 10, pour ne pas dire de bêtises. La Gemara a dit, et la Mechovarta Kedeshel Melikar. Donc la Gemara, elle refute cette réponse, effectivement. Mais la Gemara a voulu proposer que ça fait partie des mitzvot qui ont déjà été enseignés. Et donc forcément c'est Avodah Zarah. La Gemara a dit non, c'est pas forcément Avodah Zarah, puisqu'il y en a 10. On va voir toute une exception. Donc on a dit dans la Mishnah précédente que pour quel type de faute on sera. Le sujet ici concerne quel type de faute? Seulement des fautes pour lesquelles on aurait été passible de karet si ça avait été transgressé volontairement. Et donc dans ce cas-là, on applique toute la règle de si le peuple, si le Kohen, etc. Maintenant, la Gemara dit il y a des exceptions. Il y a un type de faute qui est passible de karet s'il est transgressé volontairement, et malgré tout, il ne rentre pas dans le cadre. C'est quel type de faute? C'est ce qu'on a vu dans Masechet Shuvot. Masechet Shuvot, on a vu qu'il y a des fautes comme Tumat Mikdash V'Kodasham, donc les interdits qui sont liés à l'état d'impureté qui est lié et le temple, que ce soit l'homme est en état d'impureté, il a consommé l'impureté, ça dépend de tout cas de figure, il est rentré, il a mangé, toutes sortes d'interdits qui sont liés, encore une fois, entre l'état d'impureté de la personne et le Kodesh. Que ce soit le lieu, que ce soit un aliment, etc. Donc la Gemara dit, encore une fois, je ne rentre pas dans tous les détails qu'on avait vus dans Masechet Shuvot. Donc, En Chavim Alaseh Ve'alotazeh Sheba Mikdash. Ça ne concernera pas les interdits qui soient des enseignements positifs ou des interdits qui sont liés au Beth Amikdash. Ve'en mevim Hasham Talui Alaseh Ve'alotazeh Sheba Mikdash. Et également, on n'offre pas un korban Hasham Talui, donc c'est un korban Khatat qui est variable pour les fautes qui sont liées également au Beth Amikdash. Aval Chavim Alaseh Ve'alotazeh Sheba Nida. Par contre, on offre, oui, ça s'appliquera, oui, sur les commandements positifs et interdits de la femme Nida. La Gemara va demander, c'est quoi l'interdit, c'est quoi le commandement positif de la Nida? Pour nous, la mitzvah la plus connue de la Nida, c'est un interdit. C'est Venisha Lotikrav, tu ne t'approcheras pas, tu n'auras pas de relation avec la femme Nida. Mais on va voir qu'il y a également un commandement positif qui est enseigné sous ce qui est la conséquence, c'est l'abstention d'une relation. Mais la Torah l'a enseigné sous une forme positive. Comme c'est marqué, Vizartem et Ben Israël, donc le commandement positif d'être prudent. La Torah dit sois prudent. C'est quoi sois prudent? Qu'est-ce qu'on apprend ici? L'interdiction d'avoir des relations avec la femme proche de ses règles. Donc là, on a ce qu'on appelle des règles qui est censée venir. Eh ben c'est interdit, c'est discuté combien de temps exactement, mais si la femme a des règles qui sont censées arriver à une certaine période,
qui c'est probable de venir. Alors, il y a V7 Kavoa, V7 Kavoa, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est Samoch Levesta, c'est une mitzvah positive de la Torah, sois prudent, Veizartem et Israël. Mais en garde l'Israël d'être prudent pour ne pas, parce que les Mefarshim, les Poskim expliquent, si je ne me trompe pas, c'est dans les Poskim, c'est pas dans la Gemara, mais c'est à vérifier, que la relation peut causer et favoriser, on va dire, la venue des règles plus prématurément, on va dire prématurément, même si, d'accord, quand on est proche donc ça peut causer. Donc c'est ça ce qui explique cette interdiction et cette prudence avant que les règles se déclenchent. Donc ça c'est la commande positive chez Benida. Umevi masham taloui ala sevelotase chez Benida. Et deux mitzvot chez Benida, roche minanida, c'est écarte-toi de la femme qui est impure avant qu'elle soit impure. Ça le chidouche, avant qu'elle soit impure. Ou mitzvot lotase altavo alanida, donc ne pas avoir, donc c'est la forme négative qui est dans la Torah, qui est le plus connu. D'où on sait que le tzibour, donc le peuple qui a fauté une faute qui est liée au Beth Amikdash et donc qui est de Olevé Yored, eh ben elle ne concerne pas le public. La Gemara dit Veyachid Hasham Talou Namilo, et pour le particulier on n'a non plus pas Veyachid Hasham Talou Nami Lo Mechila. עוד פעם, אין חייבים על העשה ועל אותה של מקדש, ומביאה שם תלוי על זה של מקדש, חייבים מחילה, וכן ויחיד, אשם תלוי נמילו. Oui, mechila. Il y a le yachid, le particulier, n'offrira pas. Il y a un korban qui s'appelle Hacham Taloui, comme on l'a dit. Le Hacham Taloui, c'est une personne qui a l'incertitude d'avoir fauté. C'est-à-dire, il ne sait pas si ce qu'il a mangé était caché ou pas caché. Donc, ça ne s'applique seulement si la faute est d'une nature d'un khatat, ce qu'on appelle khatat kevoa. Khatat kevoa, c'est une khatat, un korban expiatoire qui est fixe. Fixe, ça veut dire qu'il n'est pas variable en fonction des moyens de la personne. Donc si celui qui a une incertitude, s'il a fauté une faute qui est passible de khatat kevoa, d'un korban khatat non variable, celui-ci, quand il sera incertain, il offrira hacham taloui. Le hacham qui est pour la période en suspens. Par contre, si la nature de la faute est une faute pour laquelle on est passible de korban khatat, donc expiatoire, mais qui est variable, qui est Olevé Yored, si on sait qu'on a fauté, on aurait offert un korban variable, et bien dans le cas où on est incertain d'avoir fauté, le particulier, il n'offre pas de korban hacham taloui. Donc le hacham taloui n'est pas imposé à celui qui a une incertitude d'avoir fauté une type de faute, qui aurait été passible de khatat variable. D'accord? אמר רב יצחק בר אביה נאמר והשם ובחטאת ובהשם תלוי נאמר והשם הוא בציבור מה והשם ביחיד חטאת קבוע אף והשם בציבור וחטאת קבוע. De même que dans le particulier c'est marqué והשם, on a trouvé ce mot en commun והשם, Hachem c'est être fautif. De même que là-bas on parle d'un type de faute qui est חטאת קבוע, un korban khatat non variable, et bien pareil pour le public, c'est marqué Vachemou. Donc c'est seulement pour un type de faute qui est passible de korban khatat non variable. Et donc, il y avait deux questions dans la Gemara. Première question dont on sait que le tzibour n'offre pas un korban elem davar chez le tzibour quand le type de korban est variable. C'est marqué VHMO. Donc demain, ça c'est pas variable, là aussi pas variable. Alors qu'une faute qui est liée au Beth Amikdash, c'est un korban variable. Donc si c'est tout le peuple qui a fauté ce type de faute-là, il n'offrira pas le korban collectif. ובהשם תלוי נאמר והשם בציבור מה והשם ביחיד חטאת קבועה והשם בציבור חטאת קבועה מה ציבור חטאת קבועה אף השם תלוי נמי אין בה אלא על ספק חטאת קבועה אמרי יחי קורבן עולה ויורד נמי אקטיב והיה כי ישם לאחד מאלה. Alors c'est comme ça, le korban עולה ויורד, le variable aussi, tu vas dire la même chose. דנים השם מן השמו ואין דנים השם מן ישם. Donc m'a dit
a priori, même dans l'Olev Yored, on a trouvé ce terme de Hachem, de fautif. La Gemara dit oui, mais il n'est pas formulé exactement pareil. Là, c'est marqué Yesham, Yesham Lechad Mele, c'est lorsqu'il fautera, lorsqu'il sera fautif. Alors que là, c'est marqué Hachem. Hachemou, c'est fautif. Et Yehachem, c'est il sera fautif, c'est au futur. Là, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'en fais un plat? On a déjà vu qu'on fait des Xerashava, même si c'est pas le même mot, Bichlal. Là, c'est le même mot, c'est la même racine, seulement il est conjugué. Moi, je vais te prouver, je vais t'amener un exemple où on fait une Xerashava quand c'est le même sens, même si c'est pas le même mot. Donc, à plus forte raison, quand c'est le même sens, et c'est seulement la première de conjugaison. La Gemara dit, Rabbi Ishmael, il a fait une Xerashava, c'est marqué Veshav à Kohen ou Ba à Kohen. Il y a un passage qui dit Veshav, donc Veshav c'est revenir, comme Tchouva, il dit Shav, il revient, et Ba c'est venir. Venir et revenir, c'est deux mots, c'est même deux sens, il y a venir et revenir, d'accord? Veshav c'est revenir, ça veut dire que tu étais déjà là, tu reviens. Venir c'est venir pour la première fois. Et malgré tout, Rabbi Ishmael il fait la Xerashava, Veshav à Kohen, Zoï Shiva, Zoï Bia, même si en réalité, la Torah a employé deux termes, ça va dans le même sens, et donc je me permets d'utiliser ces deux mots-là pour en faire une Xerashava. Donc, à plus forte raison, Ve'Hashemu. Donc, Vatanet Rabbi Ishmael, ou Shava Kohen Bakon, Zoï Shiva Zoï Bia, Ve'od Nilav Min Ve'Hashem, Itumat Migdash Ve'Kodasham, Dirtiv Utam Ve'Hashem, Amar Papa, Dan Hashem, ou Mitzvot Hashem. Non, mais il y a un autre mot, Mitzvot Hashem. Donc, c'est marqué également, on va faire une comparaison avec tout la formule du Passouk, et c'est marqué Mitzvot Hashem, Ve'Hashem Mitzvot Hashem. Donc, c'est seulement cette expression, on va dire, c'est pas un mot, mais c'est tout un ensemble de mots que je vais utiliser pour faire la dracha. Amon Rav Shimi bar Rav Shila Rav Pavinina ve'Hashem v'Nisiat Avon, min ve'Hashem Nisiat Avon, Amar Rav Nachman Yitzchak, Dani ve'Hashem mitzvot Hashem, asher lo ta'asena, min ve'Hashem mitzvot Hashem asher lo ta'asena, ve'alu chiach shmiat kol bitui tzvatayim ve'tumat mikdash v'kodashav, shelo ne'emar ba'em ve'Hashem u'mitzvot Hashem asher lo ta'asena. Donc effectivement, c'est pas deux mots, c'est trois mots, c'est Ve'Hashem, il sera fautif, mitzvot Hashem, des fautes des mitzvot d'Hashem, asher lo ta'asena, qui ne sont pas à faire. Tout cet ensemble de mots-là, je ne l'ai pas retrouvé dans le type de faute qui est passible de korban olev, de korban variable. Bezat Hashem, on se retrouve demain 17h. Bezat Hashem, demain 17h pour la suite du Daf Amen Kinratson.